Oui, bonjour, rebonjour chers participants. Nous voilà à la cinquième partie de notre formation. Au cours de cette cinquième partie, nous allons apprendre comment faire les recherches dans notre base de données, de notre application de gestion médicale que nous avions commencé depuis la première phase de la leçon. Alors, on va aller sans trop tarder au vif du sujet. Alors, nous avons créé le bouton Ajouter, nous avons créé le bouton Consultation. Maintenant, nous allons créer un bouton qui va nous permettre de pouvoir retrouver les informations à partir du nom de notre patient. Pour cela, nous allons créer un bouton. On vient dans Création. Nous créons un bouton ici. On le pose là. Nous allons nommer ce bouton Recherche. Voilà, de manière très simple. Une fois qu'on a créé le bouton Recherche, nous allons créer une fenêtre qui nous permettra de retrouver des informations sur un patient à partir de son nom. Disons un filtre, on va créer un filtre qui va pointer sur le nom du patient pour pouvoir retrouver des informations sur lui. Alors pour cela, pour créer une nouvelle feuille, on vient, excusez-moi, je n'ai pas cliqué au bon endroit, autant pour moi, je supprime, excusez-moi. Alors nous allons créer une nouvelle feuille en venant dans Accueil, Nouveau, Nouvelle fenêtre, une fenêtre vierge, on clique sur Suivant. Voilà, nous avons une fenêtre vierge qu'on peut appeler recherche patient. On dit OK. Voilà, le nom apparaît dans la barre des titres. Nous allons mettre un petit libellé ici, histoire d'indiquer à l'utilisateur ce que fait cette fenêtre. On le met là tout en haut. On agrandit un peu la taille. On dit OK. On ajuste. C'est un peu à l'image du premier tableau que nous avons fait, du premier écran. Et maintenant, on peut ajouter un sous-libellé dans lequel on indique voilà, programme de recherche des infos patients par nom. OK. On l'agrandit un peu. J'aime bien la couleur bleue, donc on va le mettre en bleu. On agrandit un peu la taille, on le met à 12, 11, c'est pas grave. On devrait ajuster un peu. Voilà. OK.
Alors ici, on a gestion d'un centre médical, programme de recherche des infos patients par nom. Maintenant, pour insérer notre tableau qui va afficher des informations sur le patient, nous venons dans table et liste, nous prenons table verticale, nous posons cette table ici, nous sélectionnons des données d'un fichier ou d'une requête, on clique sur suivant, nous pointons sur des informations que nous souhaitons afficher comme nous l'avons fait avant. Je vais juste enlever les ID, c'est-à-dire les clés primaires. Bon, on n'a pas utilisé, je crois, la date, on n'a pas saisi. On a saisi l'adresse, on n'a pas saisi de ville, on n'a pas utilisé, ouais, je crois qu'on a saisi le groupe, le poids, on n'a pas saisi, parce que c'était à titre illustratif, parce que le plus important pour nous actuellement, c'est de vous emmener à comprendre la démarche et le processus de création de l'application. Donc on n'est pas obligé de mettre tout, mais le plus important c'est que vous arrivez à retenir la démarche qu'on suit pour développer l'application. Donc il y a des données que expressement je n'ai pas voulu intégrer, on n'a pas mis l'information, mais ça existe dans la base de données. Et éventuellement vous pourrez modifier plus tard pour l'adapter à votre besoin. Je dis OK, suivant, bon, valider simplement. Il prend les options par défaut. Alors vous voyez là apparaît un aperçu de notre table. Il apparaît dans la fenêtre. Nous allons ajuster un peu et intégrer le bouton qui nous permettra de faire la recherche. Alors pour cela, nous allons venir dans l'option, l'option saisie. On va prendre un champ de saisie qu'on va déposer ici. Voilà. Le champ de saisie, une fois déposé, nous allons aller dans ses propriétés. On va donner le libellé de cette zone de saisie, recherche par nom. Donc on dit OK. Là, l'utilisateur est averti que dans ce bouton, il pourra saisir le nom du patient qui permettra ensuite à notre système de pouvoir se positionner exactement sur l'enregistrement qui correspond au nom qu'il vient de saisir. Alors,